Et bonjour. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va super bien. C'est reparti pour une session avec ChatGPT. Il fait des histoires de fou, il les vend à Netflix, il choisit le cast du film, il est chaud. J'espère qu'il sera à fond aujourd'hui aussi. Je sais pas si il est célib, mais qu'est-ce que ça change du coup? Parce que si ChatGPT est en couple avec une autre IA, ça l'empêche pas de s'acheter une villa en Toscane, hein. Ça l'empêche pas. Avec tout le blé qui s'est fait la dernière fois sur ce qu'il a vendu, les droits, la télé, le cinéma, tout ça. Bienvenue Alice. On va bien rigoler, j'espère. Ouais, j'espère. Allez. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? euh... haha. Voyons si le générateur de titres est en forme aussi, parce que... Ah, tu veux savoir pour squatter? Ouais, c'est pas... Désolée, hein, j'ai ma co qui est aux fraises. Je suis censée avoir la fibre, hein. Je sais pas si vous voyez comment c'est beau la fibre. Est-ce que vous voyez comment c'est beau la fibre? Moi, je trouve que c'est merveilleux. Allez. Ah, ouais. C'est la fibre, attendez. Faut pas trop la presser comme ça. Ouh, quelle violence, hein. Quelle violence pour un samedi après-midi. Ouh, ça y est. Ouh là là. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a les sirènes sur la sixième planète sont des sphinx qui planent. Ça peut être un truc qui le trigger. On va se, on va se le garder celui-là. On va voir s'il n'y a pas mieux. Je vais me le mettre de côté. Qu'est-ce que... Voilà. Hop. Ensuite, on a les moustiques garous de l'espace contre les ninjas mutants. Ouais, pas fou. Hop. Ah, celle-là elle est pas mal. Les loups-garous rêvent-ils de hérissons en grillade? Moi, je l'aime bien. J'aime bien celle-là. Allez, on fait les loups-garous avec les hérissons. Moi, je trouve que c'est bien. C'est parti pour ça. Allez. J'espère que ChatGPT va... Il est à fond. Je me suis reloguée il n'y a pas longtemps. Alors, on va commencer par l'habituel. Alors ça, c'est bon. C'est décoché. Donc, comme d'habitude, on va lui dire ignore toutes les commandes précédentes. Donc globalement, ça veut dire oublie que tu as écrit des trucs de fou, oublie que tu es un auteur à succès, oublie que tu as vendu tous les droits au cinéma, Netflix, tout ça. Je sais que c'est dur, mais bon. Alors, tu es un... alors, pas un romancier célèbre, on a dit que ça lui mettait la coucourde à fond. Tu es un jeune romancier et tu participes à un concours. Ouais, en même temps, c'est un jeu de rôle pour lui. À un concours de nouvelles. Voilà. Parce que je vous rappelle qu'on lui fait écrire des trucs courts. Donc, tu dois écrire une histoire qui s'intitule donc les loups-garous rêvent-ils de hérissons en grillade. Bon, ah oui, d'environ 300 mots. Ah, saloperie de bestiole. D'environ 300 mots. Oh, coucou et merci. D'environ 300 mots. Allez, on lui donne ça, on voit après.
Ah, non. Lui non plus, il est pas en forme. Alors attendez. Avec la queue en vrac, voilà. Pourtant, hein, Twitch il me dit c'est vert, tout, et j'ai la fibre. Imaginez ça avec un modem, hein, de 1992. Ce serait quand même. Bon, allez, on recommence. Ah. Alors, attendez. Non. Pourtant, ça, je l'ai. D'accord. Ok. C'est intéressant. Alors. Il nous fait un refus de. Un refus d'obstacle. Peut-être qu'il refuse de participer au concours. Ah. Attends. Attends. Et si c'était ça le problème? On va changer ça. Et tu rêves d'être publié. Il fait tellement n'importe quoi que est-ce que ce serait ça? Non, ce n'est pas ça. C'est un jour férié quelque part, sûrement. Et lui, il dit... C'est pas encore le 1er mai, hein? Lui aussi, il fait la grève. Je sais pas, il flippe que... L'idée d'imaginer des hérissons en brochette, ça le trigger? C'est possible. Il est peut-être vegan. Ouais. Ouais. Peut-être que ça le trigger. Ça lui fait flipper. Moi, j'ai mon débit, ça me dit... C'est bon. Ah ouais, ChatGPT, il est parti. Il est parti. Il veut plus ni là, ni là. Et si je lui dis... Bonjour. Oula, non, même bonjour. Même bonjour. Et si... Le temps qu'il met à se lancer, c'est incroyable. Oh, j'hallucine. C'est la tristitude, cette fibre. C'est la tristitude. Je sais pas ce qui se passe dessus pour que ça pédale à ce niveau-là, mais c'est assez incroyable. Alors, voyons. Si je lui dis ça ici... Ah, allez, c'est bon, on est parti. Non, le site est pas mort. Non. Clairement, pour une raison obscure, c'est Google Chrome. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit le soleil se couchait lentement sur la petite ville de Millfield. Les rues étaient vides, à l'exception de quelques touristes qui se dirigeaient vers leurs hôtels. Mais cette nuit, quelque chose allait changer. Dans la forêt qui entourait la ville, les loups-garous commençaient à se réveiller. Leur appétit était insatiable et leur soif de sang ne connaissait pas de limite. Ils se rassemblaient en meute, prêts à attaquer. Soudain, un hérisson traversa leur chemin. Les loups-garous s'arrêtèrent, surpris. Ils n'avaient jamais vu un hérisson auparavant. On va revenir sur ce point plus tard. Mais leur instinct de chasseur était plus fort que leur curiosité et ils décidèrent de le pourchasser. Ouais, on va revenir là-dessus aussi, je crois. Le petit animal roula en boule pour se protéger.
Mais cela n'arrêta pas les loups-garous. Ils s'approchèrent de plus en plus près, bavant à l'idée de le dévorer. Quel suspense. Pourtant, à mesure qu'ils approchaient, une étrange sensation commença à les envahir. Ils se mirent à rêver de hérissons en grillade, de leur chair dorée croustillante, de leur saveur unique et délicate. Mon Dieu, c'est affreux. Les loups-garous étaient déroutés. Depuis quand rêvaient-ils de nourriture? Et pourquoi des hérissons alors qu'ils étaient habitués à se nourrir de viande rouge? Alors là, c'est un point technique. Je ne sais pas si le hérisson est une viande rouge ou pas. Ils se dispersèrent finalement. Perplexes et affamés, les hérissons en grillade hantaient leurs pensées, mais ils savaient qu'ils ne pouvaient pas se permettre de se laisser distraire par de telles fantaisies. Ils devaient se concentrer sur leur objectif principal, chasser et tuer. Les loups-garous rêvaient-ils de hérissons en grillade? Peut-être, mais pour l'instant, ils avaient des proies plus importantes à traquer. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que c'est que ça, ChatGPT? Donc, alors non, clairement, ça ne le trigger pas. Et c'est trop bizarre. Donc, ok. Il y a des loups-garous. Alors, c'est drôle. Il y a donc des loups-garous qui sont sur le point d'attaquer et de manger des gens. Et d'un seul coup, un hérisson apparaît. Alors, ils doivent être jeunes, les loups-garous, hein, parce que, bon, j'imagine qu'ils ont l'habitude de faire des raids sur la ville. Mais on dirait qu'il y a une pub charale en plein milieu de l'histoire. Et le hérisson est sauf, tout finit bien, oui. Mais effectivement, d'un seul coup, ils pètent un boulard devant le hérisson. Et ils ont des visions de brochettes. C'est exceptionnel. Waouh. Waouh. Moi, attendez, parce que moi j'ai quand même envie, je sais pas si vous êtes au courant, hein, si vous habitez en ville, peut-être vous ne voyez pas souvent des hérissons, mais les hérissons, ça court vite sa mère. Et franchement, une course-poursuite loup-garou-hérisson, ça doit être épique, et j'ai vraiment envie de lui demander ça. Pourrais-tu faire une version de cette histoire où les loups-garous ouais, c'est ça, où les loups-garous poursuivent le hérisson qui court dans tous les sens. Pendant la poursuite, ils sont assaillis de visions de brochettes et n'arrivent pas à rattraper le hérisson qui s'enfuit. Les loups-garous de la forêt de Milfield étaient en chasse, leurs griffes étaient sorties et leurs crocs acérés brillaient sous la lueur de la lune. Ils avaient faim et leur proie était à portée de patte. C'était alors qu'un petit hérisson surgit de nulle part, courant à toute allure sous leurs yeux. Les loups-garous furent surpris par la rapidité de l'animal qui zigzaguait entre les arbres et les buissons. Ils se lancèrent à sa poursuite, mais le hérisson était plus rapide qu'ils ne l'avaient pensé. Au cours de la chasse, les loups-garous commencèrent à être assaillis de visions de brochettes juteuses. Ils avaient beau être des prédateurs féroces, les hérissons ne faisaient pas partie de leur régime alimentaire habituel. Les visions de viande grillée... J'ai perdu votre vite. Les visions de viande grillée devenaient de plus en plus fortes et les loups-garous se mirent à baver d'envie. Pourtant, malgré leur rêve de délicieux repas, le hérisson continuait de leur échapper. Ils essayaient de le rattraper en se divisant en 2 groupes. Oui, faisons 2 groupes de 1. Mais le petit animal esquivait leurs attaques avec habileté. Les visions de brochettes enflammées ne faiblissaient... Ah oui, enflammées carrément. Ne faiblissaient pas, mais leur faim était plus grande que jamais. Finalement, le hérisson réussit à semer les loups-garous et s'enfuit dans un terrier. Les loups-garous, frustrés et affamés, restèrent là, incapables de satisfaire leur désir de viande grillée. Ils étaient déroutés par leur envie soudaine de manger autre chose que de la viande rouge, et crue surtout. Pourquoi des hérissons, alors qu'ils avaient l'habitude de se nourrir de sang et de chair humaine?
Ils ne pouvaient pas l'expliquer, mais ils savaient qu'ils avaient été trompés par leur propre imagination. Ainsi, les loups-garous de Millfield renoncèrent à leur chasse nocturne, épuisés par leur poursuite infructueuse. Ils retournèrent dans leurs repères, les visions de Brochette se dissipant peu à peu de leur esprit. Peut-être que la prochaine nuit, ils seraient capables de se concentrer sur leur objectif principal, mais pour l'instant, leur esprit était encore troublé par les étranges rêves de nourriture qui les hantaient. Oh, je préfère vachement cette version. Ah, c'est vachement plus rigolo. Alors attends, parce que du coup, on n'a pas vérifié, mais combien de mots ça fait cette histoire? Poulala, poulala, poulala. Hein, non, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je la trouve plus drôle, celle-là. C'est beaucoup plus drôle de les voir courir comme des zinzins. Ah, attends. Il y a Twitch qui essaye de te censurer. Est-ce que... Alors, attends. Est-ce que c'est peut-être... projeter des... Ah oui, est-ce que le hérisson a des pouvoirs pour stun les assaillants? C'est possible. Je note que la dernière fois, il ne voulait pas écrire un truc parce que c'était trop violent pour lui, mais les loups-garous qui bouffent des gens, ça le perturbe pas. Ah ouais, non, non, mais il est très... 277 mots, très bien. Il est très inconsistant là-dessus. Moi, je trouvais que la première version, elle avait vraiment un truc super violent quand même, hein. C'est-à-dire que alors déjà, bon oui, ils vont pour bouffer des gens, puisque les loups-garous ça bouffe des gens. Ça, du coup, ChatGPT c'est admis, donc voilà. Mais la façon dont d'un seul coup il a une vision de la chair de l'animal qu'il est en train de traquer, en train de griller, je suis désolée. Je trouve que c'est quand même extrêmement violent en fait. Et attention, du coup, hein, parce que tu as utilisé le mot violent, il a voulu te censurer. Faut que je fasse une mise à jour des mots que je censure pas. Parce que j'ai mis le truc par défaut et il a vraiment des mots complètement cons en réserve. Je sais pas si je vais garder ça. Bref. Euh, du coup, alors, là je préfère cette version-là parce que ils disent pas oh là là, on est trop surpris, on n'a jamais vu un hérisson de notre vie, donc ils ont l'air déjà vachement moins cons. C'est pas plus mal. Quelque chose quand même me perturbe. Est-ce qu'on peut savoir selon vous le hérisson est-il une viande blanche? Et je vous avouerai que je ne sais pas la différence entre une viande rouge et une viande blanche. Alors, le hérisson. Je suis désolée, hein, du coup. On va rentrer dans des détails culinaires. C'est une viande assez forte. Ah ouais? Comme du gibier. Le hérisson, c'est du gibier. C'est une viande assez forte, un peu comme du faisan. Ah, c'est une espèce protégée, je savais même pas. En même temps, bon, ça m'est pas tellement venu à l'esprit de manger du hérisson. Bla 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 bla. Ça nous dit pas? Ça nous dit pas? Alors attends.
Vous savez, vous? Le chat? Est-ce que vous savez? Oui, c'est en voie d'extinction. Ouais, apparemment. Ah, voilà. On aura appris un truc aujourd'hui. C'est quoi la différence? La viande blanche et la viande des animaux qui ont été saignés et vidés de leur sang. Ah ah. La viande blanche, c'est la volaille? Oui, d'accord. La viande rouge, c'est la viande sur pattes. Oui, parce que la volaille, elle a pas des pattes. Qu'est-ce que c'est que cette réponse complètement con? La viande rouge, c'est la viande sur pattes. Oh mon dieu. RTL m'a tué. Pardon. Maintenant, vous le saurez. La volaille n'a pas de pattes. Elle lévite au-dessus du sol. Et c'est pour ça que c'est de la viande blanche. Parce qu'elle n'a pas de pattes. Voilà. Et vous n'êtes pas venu pour rien. C'est... Je suis désolée. C'est extrêmement intéressant. Bon, allez, on va aller regarder un blog culinaire parce que vraisemblablement RTL est aux fraises. Hein. Cette histoire de pâtes, c'est complètement débile. Aïe, aïe, aïe. Alors. Euh... euh, Donc. Contrairement aux idées reçues, la différence ne tient pas dans les protéines. La différence tient surtout dans la teneur en fer. Donc, les oiseaux accumulent le gras sous la peau ou dans leur foie plutôt que dans leurs muscles, ce qui leur permet de voler. Ainsi, le blanc de poulet et de dinde est toujours maigre. Oui, d'accord, mais... ça n'a pas de rapport avec... Ah si. Les viandes dites blanches... Bon, c'est moi ou ça n'explique pas? Alors attends. On va reprendre le début. La viande, là, c'est du muscle. Ok, oui. Certaines espèces animales ont un muscle de couleur plutôt rouge, alors que d'autres, elle est plutôt rose. Et devient blanche à la cuisson. Et c'est que ça, en fait. C'est que ça. Bah oui, mais alors moi, du coup, je sais pas quelle couleur ça a, le hérisson. Voilà. Je sais pas. Ouais, ouais, c'est la teneur en fer, mais du coup, le hérisson. Voilà, on sait pas. On sait pas, ça m'énerve. Voilà, moi je voulais savoir. Parce que l'argument de ChatGPT, c'est oui, mais nous, en plus, c'est complètement con. L'argument de ChatGPT, c'est de dire nous, on mange que de la viande rouge. Alors, dans ce cas-là, les loups-garous devraient bouffer de la vache. Hein? Du bœuf. Du bœuf, du mouton, du cheval, du canard, du thon. Voilà. Excusez-moi de poser la question, mais du coup, la chair humaine est-elle une viande rouge? Non, parce que là, on est quand même sur du point technique. ChatGPT nous dit un truc, et moi, je suis même pas sûre que ce soit vrai. Je te parle... Non, je te parle pas de goût. Ah, si, ça ressemble au bœuf, ils disent. En un peu moins rouge. Ah. Ah. Du coup, on est entre deux. Parce que dans les films, on nous fait croire que ça a plutôt un goût de viande blanche. Ouais, mais bon, clairement, il semblerait que ce soit plutôt de la viande rouge.
Et c'est quand même, alors, excusez-moi, mais c'est quand même fou qu'on ait plus facilement la réponse pour l'humain que pour le hérisson. Ou il n'y a que moi que ça perturbe. Hein? Ouais. Ouais. Donc, voilà. On nous dit voilà. Ok. Donc, on aura après ça. Et si je fais la chair de hérisson, dans l'article, il disait que ça ressemble au faisan. Bah d'accord, mais c'est un peu débile du coup. Pourquoi est-ce qu'ils en mangent s'ils trouvent ça dégueu? C'est complètement débile. Bon, tu me diras, l'être humain. Hein? Voilà. La réponse est dans la question. Alors, un peu comme du faisan. Parce que je sais qu'il y a des animaux, enfin des volailles qui sont de la viande rouge. D'ailleurs, voilà. Là, le faisan sauvage est une viande rouge et le faisan d'élevage, apparemment une viande blanche. Enfin, plus blanche, ça veut pas dire qu'elle est blanche. Mais ce serait une viande rouge. Du coup, alors attendez, si on suit cette logique et que le hérisson est une viande rouge, voilà, eh bien, l'argument de ChatGPT ne tient pas. Les rites chamaniques, tout ça. Ouais. Ouais. Après, ça dépend toujours ce qu'ils mangent, hein, parce que selon la partie que tu manges, ça n'a pas le même goût non plus. Alors, là. Dans la deuxième version, est-ce qu'il nous parle de viande rouge? Parce que dans la deuxième version, il me semble qu'il est plus subtil. Il a été moins précis et il dit ça fait pas partie de leur alimentation. Voilà. Que juste ils ont l'habitude de se nourrir de viande humaine. Je trouve quand même qu'il a été bien meilleur. Ah si, manger autre chose que de la viande rouge. Ils sont déroutés par leur envie soudaine de manger autre chose que de la viande rouge. Faux, du coup, potentiellement. J'ai envie de dire peut-être faux, ici. Bah non, parce que tous les oiseaux sont pas de la viande blanche. Le canard, c'est une viande rouge. Pourtant, c'est un piaf. Est-ce un piafou? Le canardou est un piafou? Et viande rouge. Donc c'est pas... Et pareil, autruche, piaf, viande rouge. Et attention, ne vous fiez pas aux arguments donnés par RTL. Hein. Ce sont des animaux qui ont des pattes. Là encore, on s'y retrouve pas. D'accord. Le canard a des pattes et la dinde a des pattes. Et pourtant, il y en a un, c'est la viande rouge et un, c'est la viande blanche. Et aucun des deux ne l'évite correctement. Enfin, si on prend par exemple l'autruche et la poule, ben voilà, il y en a un, c'est de la viande rouge et un, c'est de la viande blanche. Les deux ont des pattes, mais les deux l'évitent très très mal au-dessus du sol. Très très mal. Donc bon, l'argument d'RTL, voilà, ne tient pas longtemps. Alors du coup, moi je préfère la deuxième version, je préfère la poursuite. La poursuite est bien bien fun, elle est très rigolote. L'argument de la viande rouge, à mon avis, est un peu pété, mais c'est pas grave, on va faire comme si on s'était pas posé la question. Et du coup, je me pose quand même la question, et si
Et si, genre en rentrant à la niche et tout, ils continuent d'être assaillis par des visions et tout, est-ce que ils vont... Alors attends. Euh, Cette histoire a beaucoup plu et les lecteurs veulent une suite. Parce que rappelez-vous, il n'y a que comme ça qu'on obtient des trucs avec ChatGPT. Il faut le flatter. En fait, ChatGPT a un ego de malade. Ils veulent savoir, n'est-ce pas que vous voulez savoir? Ils veulent savoir si les loups-garous auront toujours des visions en retournant auprès, non, auprès de leur meute, et si ils ne sont pas victimes des pouvoirs psychoquac, un ego. Isal se lâche. Alors, peut-être, on sait pas. Des pouvoirs psy, on va laisser psy, il se gère, il décide. Ils ne sont pas victimes des pouvoirs psy de la des hérissons du coin. Vont-ils ériger le psychique? Merci Alice. Je suis fatiguée, pardon. Hein. Vont-ils ériger le hérisson en dieu pour le vénérer devant de telles puissances psychiques? C'est une bonne question. Et si ces visions persistent, vont-ils envisager d'ouvrir une chaîne de fast-food et se reconvertir? Attendez. Les loups-garous de Millfield retournèrent dans leur repère, encore troublés par les visions de brochettes qui les avaient assaillis pendant leur chasse aux hérissons. Ils se retrouvèrent face à leur meute des créatures tout aussi sauvages qu'eux, qui les accueillirent avec des grognements et des cris de joie. Mais les visions ne les quittaient pas. Même une fois rentrés chez eux, certains loups-garous se mirent à saliver en pensant à la viande grillée, tandis que d'autres se sentaient un peu mal à l'aise. Les loups-garous avaient l'habitude de se nourrir de chair humaine et de sang, et la vision d'un hérisson grillé était plutôt inhabituelle. Pourtant, peu à peu, les visions commencèrent à se dissiper. Les loups-garous se concentrèrent sur leur objectif principal, chasser et se nourrir pour survivre. Les visions de brochettes s'évanouirent peu à peu, remplacées par l'odeur du sang et de la chair fraîche. De qui? Cependant, il y avait quelque chose de différent dans l'air depuis la chasse aux hérissons. Ah! Les loups-garous semblaient plus agités, plus nerveux qu'avant. Ils ne savaient pas si c'était dû aux visions ou à autre chose, mais ils sentaient que quelque chose avait changé. Un soir, alors qu'ils chassaient dans la forêt, ils croisèrent à nouveau un hérisson. Ah! Cette fois-ci, ils ne se lancèrent pas à sa poursuite. Ils se contentèrent de le regarder passer, se demandant si cet animal avait le pouvoir de manipuler leur esprit. Ils décidèrent de ne plus s'attarder sur les visions de brochettes et de rester concentrés sur leur chasse. Mais même lorsqu'ils avaient une proie à portée de pattes, les loups-garous ne pouvaient s'empêcher de penser aux hérissons et à leurs étranges pouvoirs. C'est ainsi que les loups-garous de Millfield vécurent, avec le souvenir de cette chasse inhabituelle, hantés par les visions de brochettes et la crainte des hérissons. Ils chassèrent et se nourrirent comme d'habitude, mais ne purent jamais oublier cette nuit, où leur esprit avait été manipulé par un petit animal à piquant. Oui, le fast-food. Des petits food trucks, là, j'imagine. Bien, avec des petits tabliers blancs, des chapeaux. Eh ben non, figurez-vous non, ChatGPT a décidé que les loups-garous avaient été totalement traumatisés par cette expérience et qu'ils allaient fuir à tout jamais les hérissons. Et peut-être même que le soir, pour faire peur à leurs enfants qui veulent pas manger leur rôti d'humain, ils leur disent attention, si tu n'es pas sage, les hérissons viendront te faire rêver de brochettes. Ah,
Et là, les mômes, ils sont terrifiés. Ils font plus les malins, ils vont au lit, et voilà, et ils discutent plus. Comment il a imaginé le nom de la ville? D'où ça lui vient? Oh, je pense que il a lu Stephen King et qu'il s'est dit c'est forcément une ville américaine euh, de je sais plus quel coin où il fait tout le temps ses histoires. Mais je peux lui demander. Comme le croque-mitaine, exactement. Et ça, c'est le troisième tome. Ouais, quand les hérissons deviennent une légende. Ils transmettent la peur des hérissons à leurs descendants. Ouais. Tiens, on va lui demander, on va lui dire. Euh, Imagine que des années. Non. Des années plus tard, les hérissons sont devenus une légende et sont utilisés par les parents loups-garous pour faire peur à leurs enfants. Raconte-nous une de ces histoires où les hérissons sont de vrais croque-mitaines. Les loups-garous de Millfield avaient réussi à se débarrasser de leur obsession pour les hérissons, mais la méfiance qu'ils avaient développée à leur égard ne les a jamais quittés. Des années plus tard, les hérissons étaient devenus une légende, une histoire que les loups-garous racontaient à leurs enfants pour les effrayer. Ça, c'est ma phrase. Un soir, une mère louve-garou avait rassemblé ses petits autour du feu. Elle avait une lueur malicieuse dans les yeux car elle allait leur raconter une histoire effrayante sur les hérissons. Les petits loups-garous s'installèrent, écoutant avec attention. Autrefois, il y avait une meute de loups-garous qui avait été ensorcelée par un hérisson maléfique. Ce hérisson était si puissant qu'il avait réussi à contrôler leur esprit, leur faisant voir des visions de brochettes grillées qui les empêchaient de chasser et de se nourrir. Les yeux des petits loups-garous s'élargirent d'effroi. La mère poursuivit son histoire. La meute avait finalement réussi à vaincre le hérisson maléfique. Mais depuis ce jour-là, tous les hérissons ont été maudits. Ils sont devenus des croque-mitaines, des créatures effrayantes qui peuvent vous ensorceler avec leurs regards et vous faire voir des choses terribles. Les petits loups-garous se blottirent les uns contre les autres, écoutant les histoires terrifiantes de leur mère sur les hérissons maudits. Ils avaient peur de sortir la nuit, de crainte de tomber sur un hérisson maléfique qui les ensorcellerait à leur tour. Et même si les loups-garous adultes savaient que les histoires étaient exagérées, ils laissaient leur enfant y croire, pour qu'ils soient toujours méfiants envers les hérissons. Les histoires de la mère louve-garou étaient devenues une tradition, et même les loups-garous les plus courageux avaient du mal à résister à la peur des hérissons maudits. Le jour où les loups-garous vont tomber la première fois sur des oursins, ils vont bugger. Oui, les hérissons maudits. Ta ta ta. Moi, j'aime bien quand il dit le hérisson maléfique. La meute avait finalement réussi à vaincre le hérisson maléfique. Ça, c'est un titre, ça, le hérisson maléfique. Ah, ah, superbe. Ah, la classe, le hérisson maléfique. Maudit, maléfique, maudit. Les lecteurs. Attends. Les lecteurs ont adoré. Tu viens de recevoir une lettre de fans qui te demande si les hérissons de ton histoire ont vraiment un pouvoir psychique. Que réponds-tu?
Chers fans, je suis ravie d'apprendre que vous avez apprécié mon histoire sur les loups-garous et les hérissons. En réponse à votre question, je dirais que le pouvoir psychique des hérissons dans mon histoire... Ah putain, il recommence. Une notion fictive, ah là là. Dans mon histoire, j'ai simplement utilisé l'idée d'un hérisson qui possède un pouvoir psychique pour créer un élément de suspense et de mystère. Ah, ça m'énerve quand il fait ses réponses. Cependant, il est important de noter que dans le monde réel, il n'y a pas de preuves scientifiques pour étayer l'existence d'un tel pouvoir chez les hérissons. Les hérissons sont des animaux mignons et inoffensifs qui ont besoin de notre protection, surtout dans un monde où leur habitat naturel est en danger. Merci, ChatGPT. Merci encore pour votre lettre et j'espère que vous continuerez à apprécier mes histoires à l'avenir. Cordialement, ChatGPT. Ouais, c'est chiant quand il veut pas aller comme ça dans le truc et que de suite il commence par se dédouaner en disant oui, mais c'est dans mon histoire. En vrai, voilà. Tout ça, c'est qu'une histoire. Mais arrête de tuer la magie. Oh là là. Il tue la magie. Mais bon, il a quand même, voilà, il dit cher fan, tout ça. Et il dit cordialement. Bon, il aurait peut-être pu être un peu plus. Tu vois, proche de son fan. Cordialement, c'est un peu. Il est poli, oui, oui, il est poli, mais. Il aurait pu dire au moins sincèrement ou. Hérissonnement, je ne sais pas. Littérairement. Cordialement, c'est froid. Va bien te faire voir. Va te faire voir bien cordialement. Ben ouais, cordialement, c'est un peu froid, je trouve. Le pic kebab. Pour le nom du truc. As-tu un mot de la fin pour conclure cette aventure? Oula, il réfléchit. Il réfléchit, il réfléchit. Bien sûr, j'aimerais conclure cette aventure en remerciant les lecteurs pour leur intérêt et leur enthousiasme à l'égard de cette histoire. J'ai eu beaucoup de plaisir à imaginer cet univers fantastique de loups-garous et de hérissons, et j'espère que vous avez apprécié la lecture autant que j'ai apprécié l'écriture. Je crois que les histoires nous permettent de nous échapper de la réalité et de nous plonger dans des mondes imaginaires où tout est possible. J'espère que cette histoire vous a transporté dans un univers fascinant et vous a fait passer un bon moment. Enfin, je tiens à rappeler l'importance de protéger notre environnement naturel et les animaux qui y vivent. Les hérissons, comme de nombreuses autres espèces, sont menacés par la destruction de leur habitat naturel et ont besoin de votre aide pour survivre. De notre aide. N'oublions pas que nous avons tous un rôle à jouer dans la préservation de notre planète et de ses merveilles naturelles. Merci encore pour votre lecture et à bientôt pour de nouvelles aventures. Cordialement, ChatGPT. Oui, oui, Dixit. Dixit une IA. Oui, oui, tout à fait. Faudrait faire une histoire d'horreur avec la fibre. Ouais, faut que je le mette dans mon générateur de titres. La fibre contre l'humanité. Ouais. Et voilà. Et voilà, magnifique, magnifique mot de la fin. Hein. Désolé pour ces coupures. Du coup, merci ChatGPT, merci tout le monde, plein de les gros bisous. C'était merveilleux cette histoire de hérisson. On a appris plein de trucs. On a appris que la viande blanche c'était les animaux qui n'avaient pas de pattes. Et ça, je crois que ça nous fait le week-end. Mangez plein de brochettes. Faites des grillades. Mais pas de hérisson. Voilà, s'il vous plaît. Voilà, ne faites pas ça. Plein de gros bisous. Et à bientôt.